Un braquage hier au Ritz, le palace parisien. 3 hommes cagoulés ont brisé les vitrines à coups de hache. Ils ont été interpellés, mais leurs 2 complices qui se trouvaient à l'extérieur ont réussi à s'enfuir avec le butin estimé à 4,5 millions d'euros. Les 3 braqueurs sont déguisés en peintres. Une fois à l'intérieur, ils sortent 2 armes de poing et 2 haches. Ils ont fracassé les présentoirs pour se saisir des bijoux, pour un montant a priori de 4 millions, approximativement de 4 millions d'euros. Nos collègues les ont interpellés grâce au taser, le pistolet d'impulsion électrique. Avant d'être arrêtés, les braqueurs ont eu le temps de jeter les sacs pleins de bijoux par une fenêtre de l'hôtel. 2 complices les récupèrent dans la rue et s'enfuient. Passés en garde à vue, les 3 hommes sont actuellement interrogés. 2 d'entre eux sont originaires de Seine-Saint-Denis. Âgés d'une trentaine d'années, ils sont déjà connus de la police pour des braquages. Au moment des faits, les 2 autres malfaiteurs faisaient le guet devant l'établissement et ont réussi à s'enfuir. Des témoins auraient aperçu une moto roulant à vive allure et à contresens dans la rue Cambon, derrière le Ritz. Dans sa course, l'homme a renversé une passante. Elle a été hospitalisée pour des blessures légères. L'autre malfaiteur, quant à lui, s'est enfui à bord d'une Renault Mégane dans la rue Saint-Honoré. La voiture a été retrouvée ce matin incendiée dans le Val d'Oise. La polémique du jour, regardez ce courrier. Il s'agit d'une lettre type de licenciement. L'État vient d'en mettre 6 à disposition des employeurs. Des syndicats s'insurgent contre ces documents pré-remplis. Ils dénoncent des kits pour licencier facilement. Le porte-parole du gouvernement parle, lui, de pédagogie. Des célébrités prennent leur distance avec H&M. En cause, ce sweatshirt singe le plus cool de la jungle, porté par un petit garçon noir sur le site britannique de la marque. La société s'est excusée et le vêtement a été retiré des rayons. Reste la polémique. Le chanteur The Weeknd a mis fin à sa collaboration avec l'enseigne. Quant au rappeur-producteur P. Diddy, il aurait proposé un contrat d'$1 million au jeune modèle pour promouvoir sa propre marque de vêtements. Ce n'est pas banal. Le plus grand salon des nouvelles technologies au monde, plongé dans le noir à cause, je vous le donne en mille, d'une coupure de courant. Coupure d'électricité à Las Vegas. Le très fréquenté CES a donc manqué de courant pendant plusieurs heures. Les milliers de visiteurs n'avaient plus de lumière, évidemment. Et tous les écrans, les robots, les gadgets et les machines ont perdu la vie pendant plusieurs heures. Ça fait mauvais genre. Les États-Unis pourraient revenir dans l'accord de Paris sur le climat. C'est la déclaration surprenante de Donald Trump hier. Le président américain estime que l'accord, tel qu'il avait été signé par son prédécesseur Barack Obama, était, je cite, mauvais pour les entreprises américaines. Les objectifs étant trop élevés, Donald Trump soumet implicitement le retour de son pays dans cet accord à des négociations. L'actualité à l'étranger, en Tunisie, la rue continue de gronder. Les manifestations se multiplient pour dénoncer les nouvelles mesures d'austérité, notamment de futures hausses d'impôts. Voilà de nouveaux heurts qui ont éclaté hier soir entre manifestants et policiers. Vous le voyez dans le nord-ouest du pays, à Siliana, des jeunes ont jeté des pierres et des cocktails Molotov sur la police qui ont riposté. La police a riposté par des tirs de gaz lacrymogènes. Allez, l'image de fin, ça se passe en Suède. Une question sur la France posée à une candidate pendant l'émission Qui veut gagner des millions, version suédoise. Regardez bien les propositions, c'est assez drôle. 2017 till Frankrikes president. Laurence Brioche, Emmanuel Macron, Louis Baguette eller Jean-Marie Croissant. Emmanuel